Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de OL Paris Saint-Germain. Défaite 4-2 de nos Lyonnais, alors bon, vous le voyez sûrement à ma tête, voilà, c'est pas la joie et franchement je suis pas en colère, je tiens à dire je suis pas en colère parce que normalement généralement quand on perd je suis souvent en colère parce que là voilà il y a beaucoup, généralement c'est surtout parce qu'on fait surtout une contre-performance que nos Lyonnais sont pas bons. Alors ce soir ils y ont pas échappé, ils ont pas été bons. Mais bon, d'un côté, il faut quand même admettre aussi ce soir, et ça c'est un truc que je vais commencer par ça directement, c'est féliciter Paris, parce que je me rappelle que dans mon premier débrief, alors je m'étais beaucoup foutu un peu de la gueule de Paris, hein, et à juste titre, parce que je voyais beaucoup de Parisiens qui se moquaient de nous, voilà, qui voilà, étaient assez arrogants, forcément j'étais heureux de gagner à Paris, surtout que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas gagné face à Paris chez eux. Bon, le match retour, un match clairement, on pouvait carrément dire un match peut-être pour le titre. Je dirais peut-être pas voilà, que c'était le match du titre entre guillemets. Voilà, c'était pas vraiment le match qui allait déterminer qui allait gagner le titre. Mais c'était un match du moins qui déterminait effectivement la course au titre. Ça c'est sûr et certain. Et bah, malheureusement, les perdants dans ce match-là, bah, c'est nous. Voilà, et on se retrouve dans une situation où non seulement bah, voilà, Paris reprend 3 points sur nous. Donc ex aequo avec Lille. Alors on a quand même un peu de chance, on dirait, il y a encore un peu de chance parce que bon, derrière il y a aussi quelque chose qui me gêne, mais bon voilà. On a un peu de chance parce que Lille voilà, fasse une très grosse contre-performance face à Nîmes. Et moi je pense clairement que Lille, même les Lillois, hein, c'est pas pour être arrogant avec les Lillois ou quoi, mais Lille ça faisait aussi un moment que Lille cette saison, je trouve qu'il y a un petit moment depuis la reprise, Lille c'est beaucoup moins bon et c'est vrai que ça m'étonne pas aussi que Lille s'effondre, un peu comme nous hein, depuis 2021 de toute façon, je vous le dis. Lyon est mauvais, Lyon n'est pas bon, Lyon s'en sort grâce à ses individualités. Mais le problème, c'est que quand tu affrontes une équipe en face de toi, comme ce soir Paris, qui a des individualités plus fortes que toi, bah tu te fais défoncer, hein, parce que c'est clairement ce soir. Alors le résultat, tu peux te dire 4-2 encore ça va, mais bon, on va pas se mentir. Hein. Heureusement que Paris voilà, baisse le rythme. Parce que s'ils avaient voulu continuer pendant tout le match, nous auraient foutu 6. Et ce que je trouve, par contre, c'est un peu qui m'énerve et que je trouve ça scandaleux, vous vous rendez compte quand même que Paris, les gars, les Parisiens, ils ont joué mercredi. Nous, on joue rien à côté. On a que la Ligue 1 et la Coupe de France. Ils ont joué, en plus, ils ont joué en Coupe de France contre Lille, contre une équipe quand même qui, je vous rappelle, est bon plus maintenant, qui est deuxième du coup, mais qui est une équipe ouais, qui joue le titre quand même. Alors certes, ils n'avaient pas l'équipe type, mais c'était quand même une des meilleures équipes qu'ils pouvaient affronter. Ils ont foutu 3-0, ils ont signé enchaîné Lille et Lyon. Félicitations à eux, voilà, félicitations à eux, mais c'est-à-dire que eux, malgré tout, tu vois, ils ont réussi à faire du pressing, ils avaient de l'énergie. Nous, t'as l'impression qu'on bougeait pas sur le terrain. J'ai l'impression que certains, des fois, on marchait, mais bon. Ouais, c'est surtout qu'il y a. Je dis ça, mais en soi, c'est surtout aussi un énorme problème tactique. Enfin bref. Je vais commencer un peu par parler vite fait de la compo. Alors, pareil, Rudy Garcia, pour moi. C'est quoi, je vais ouvrir la parenthèse tout de suite, ce qui m'énerve, tu vois, je vais parler du match après, vous m'excuserez, hein, mais Rudy Garcia, s'il y a encore des supporters lyonnais, franchement, qui sont pour que ce mec soit prolongé, je vous comprends pas. Ou soit vous n'aimez pas le football déjà de 1, ou déjà de base pour moi vous n'aimez pas le football, ou déjà de 1, et surtout de 2, je suis désolé, mais vous êtes pour la mort du club, clairement, mais je le dis, parce que je vous rappelle quand même que Rudy Garcia c'est quand même un mec, même si par exemple à Marseille, là on l'a vu, qu'il est complètement... même si à Marseille on a vu que voilà un mec comme McCourt qui ont niqué leur Champagne Project à cause de mauvais dirigeants voilà ils savent pas gérer le football, c'est aussi en partie à cause de Rudy Garcia que le Champagne Project à Marseille s'est effondré. Ce mec là il est capable de nous faire pareil parce que là j'en vois des gens voilà qui sont pour voilà parce que Rudy Garcia a fait une bonne saison, mais je vous dis c'est l'arbre qui cache la forêt. Cette saison pourquoi on joue le titre? Parce que Paris n'était pas au niveau. Là on a vu vraiment le vrai niveau du Paris Saint-Germain ce soir, et s'il joue comme ça sous les 8 matchs qui restent, clairement, je vous dis tout de suite, Paris est champion. Hein. Je vous dis tout de suite. Pour moi, ils sont même peut-être, c'est peut-être pour eux, peut-être pas. Pour le coup, le match où ils vont être champions. Mais bon, voilà. Enfin, je m'écarte un petit peu, je dis un peu des choses de merde, mais bon, voilà. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais bon, bref. Je l'ai fait, bon, voilà, comme on va revenir sur le match, donc la compo. Lopez au cage, Lopez, ouais. À droite de Chiglio, mauvais choix de Garcia, déjà là ça commence mal. Pour moi, il fallait mettre Dubois. Je n'ai pas compris pourquoi il a mis de Chiglio. Autant Dubois, je peux le critiquer, mais Dubois, les gars. Ça reste quand même meilleur que des Chiglio entre nous. Et lui, j'espère vraiment d'ailleurs que l'Italien il va retourner à la Juve. Parce que clairement, c'est pas possible. Je comprends pas qu'un mec comme ça, voilà. Enfin bref. La défense, Marcelo, Denayer. Ouais, pareil, Marcelo, match moyen, même Denayer, hein, pas terrible. À gauche, Cornet. Oh, Cornet. Cornet, mon dieu. Mais lui, c'est pareil. C'est quand qu'il va faire ses bagages, ce mec-là, c'est plus possible. Je n'en peux plus de Cornet, c'est bon à un moment. Déjà, il est pas fait pour jouer à latéral gauche de 1, qui plus est, donc encore une fois, Rudy Garcia, voilà, tu me casses un peu les couilles.
Mais en plus, mon Dieu, il a zéro QI football. Le mec, à un moment, je sais plus c'est quoi dans le match. Tu vois, à un moment, t'as un Parisien, il fait une transversale, l'autre, il est pas au marquage, il est 3 mètres devant le joueur. C'est quand même incroyable. Enfin bref, voilà quoi, milieu défensif, pareil, Mendes, ça fait depuis 2021, il n'existe plus, ce mec là, il est parti en vacances, c'est bon, voilà, on t'a acheté, moi la première saison, t'avais déjà été très décevant, t'as acheté je crois 25 millions d'euros, une connerie comme ça. Première saison décevante, t'as été dégueulasse, pour moi t'étais une véritable arnaque. Deuxième saison, je me suis dit, bon voilà, on va te laisser une chance, et cette deuxième chance, tu l'avais plutôt bien prise, tu l'avais bien commencé. Voilà, depuis la reprise, il avait été très bon Mendes, faut quand même se le dire, depuis septembre, il était très bon. Mais depuis, ouais, février et encore, je pourrais même dire le mois de janvier, mon Dieu, Mendes, mais c'est incroyable le nombre de performances. Autant pour moi, je pense que Bruno Guimaraes, il n'est pas fait pour jouer 6, mais pour moi, il est meilleur en 6 que toi, en tout cas, ça sûr et certain. Pour l'instant, il est meilleur en 6 que toi, c'est incroyable. Les milieux centraux, Paqueta Cacré, oui, Paqueta Cacré, c'est ça. Et puis ouais, mon Paqueta Cacré, ouais, pareil, Paqueta, ça fait un moment qu'il enchaînait que les bonnes performances, il a pas fait un grand match ce soir, faut l'admettre. Et puis l'attaque, alors là, l'attaque c'est aussi le deuxième problème de Stoel. Hein. On a beau me parler des latéraux, les gars, mais franchement, mon Dieu, les ailiers dans cette équipe, on n'a pas d'ailier, c'est incroyable. À part Cherki, on n'a aucun véritable ailier. Les mecs, c'est que des buteurs de base. C'est que des mecs qui sont faits pour jouer dans l'axe. Toko Ekambi, je suis désolé, il est mauvais pendant tout le match, il le sort pas. Kadewere, pareil, il est bien gentil. Contre Saint-Etienne, il marque un doublé, il nous sauve et tout. Mais c'est tout, quoi. C'est pareil, Kadewere, ça n'a pas le niveau pour jouer, voilà, pour des ambitions qu'on a, de jouer. Parce que moi, je vous dis, un mec comme Kadewere en Ligue des Champions, même si on se qualifie, bon, on n'est pas sûr d'être qualifié, hein, mais bon, même en Ligue Europa, tu me diras, Kadewere, c'est très limite quand même. Voilà, j'aime bien Kadewere, mais encore, les belles performances qu'il faisait, voilà. En novembre-décembre, c'était rien d'exceptionnel. C'était contre des équipes qui étaient assez faibles, enfin du moins qui n'étaient pas en bonne forme par exemple. Et aussi on avait surtout une bonne... voilà, c'est aussi parce que toute l'équipe était au niveau. Maintenant on voit que quand l'équipe est un peu moins bien, il est incapable de faire des différences. Enfin voilà quoi, tu vois. C'est dommage parce que voilà, bon là c'est bon, je rentre directement dans le match du coup. Le match qui commence, ça commence fort. Tu dis on va avoir un match de côté. Certes à un moment t'as une énorme alerte avec cette parade de Lopez, Vankine d'ailleurs, là on voit Mbappé qui a quand même bouffé Marcelo. Autant, bon, Marcelo, je vais pas t'enfoncer, mais il faut quand même le dire. Pour moi, c'est un très mauvais match de Marcelo. Pour moi, le premier but, déjà, il est pour Marcelo. Voilà, il fait une relance de merde. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, donc voilà. Ça commence fort, ça se répond d'un but à l'autre. Et puis bon, 15 minutes de jeu, bah là, on se prend un but. Voilà, sur cette mauvaise relance de Marcelo. Après, pareil, tu comprends pas un espèce de petit cafouillage. T'as. Lopez, j'en veux pas Lopez de se prendre ce premier but parce que pour moi il est caché, enfin c'est assez bizarre, voilà, enfin bref. Et après tu vois aussi là où vraiment je trouve qu'on a un début de match assez équilibré. Après il y a un déséquilibre total, les Parisiens ils arrivent, ils te pressent et ils ont très. C'est pour ça que je dis aussi que je félicite les Parisiens quand même parce que vous avez fait un très gros match, faut quand même le dire aussi. Autant je suis d'accord que nos joueurs n'ont pas été même pas forcément bons, qui n'ont pas été bons, mais il faut aussi dire que Paris a mis la barre très très haute. Je pense que même si on avait bien joué et tout, je suis pas sûr qu'on aurait ramené non plus quand même les 3 points. Parce que franchement, Paris a fait un très gros match et là ils se sont mis vraiment au niveau. Donc ouais, bien joué aux Parisiens qui ont joué comme il fallait jouer contre nous. C'est ça, ils nous ont empêché de relancer, ils ont marqué leur but. De toute façon, dès le moment où ils ont marqué le deuxième but, c'est-à-dire voilà, c'est Danilo qui le marque, pareil, un but où Denayer il se fait bouffer dans les airs par Marquinhos, et puis t'as Danilo il est tout seul, tu sais pas pourquoi. Les mecs ils pourront gagner le match. C'est-à-dire que pour moi réellement là tu pouvais plus revenir. Parce que là la force de Lyon on sait contre ces équipes là c'est d'arriver, de jouer les comptes, de laisser le ballon. Mais là le problème c'est que bah après ils ont juste reculé un petit peu les Parisiens, puis tu peux plus rien faire. Enfin voilà, et puis l'OL pareil. En plus le plus frustrant d'encaisser des buts comme ça, on est mauvais défensivement, c'est qu'on est, comme je le dis à cause des ailiers, on est incapable de se procurer une occasion, c'est incroyable. À part Memphis Depay, il n'y a rien devant, je suis désolé. Tu ne peux rien faire sur Memphis Depay. Et d'ailleurs, Memphis Depay, je pense qu'après le match qu'il a vu, bah là, il va partir aux Pays-Bas pour la trêve internationale et il reviendra pas. Hein. Non, mais je vous dis franchement, le mec, j'aime beaucoup Memphis Depay. Des fois, enfin, je critique parfois Memphis Depay aussi parce que j'estime que des fois il peut être un peu nonchalant et tout. Mais là, ce soir, je lui en veux pas, le mec. Il y a personne à côté. Il essaye des choses et il peut rien faire. Enfin, voilà, c'est dérangeant, voilà. Puis après, deuxième mi-temps, alors autant deuxième mi-temps, j'étais en mode ouais, Paris est trop fort et tout. Mais s'il te plaît, le troisième but qu'on prend le coup franc. Mais c'est interdit de prendre un but comme ça, c'est interdit, c'est... Comment Lopez la défend, je ne sais pas, mais
Les mecs qui regardent le ballon, le mec il est sur un côté, comment c'est possible, il est complètement désaxé, le mec il réussit, putain mais le ballon il flotte devant, t'as personne réagit, tout le monde regarde le ballon, t'as juste Antonio Lopez qui réagit, mais au moment où la balle elle est derrière lui, elle passe à côté de lui, il commence à réagir, à essayer de plonger. Putain, oh là là, troisième but, mais c'est ça qui nous nique encore plus le match, parce que déjà à 2-0 j'y croyais moyen de revenir, parce que vu comment le match était engagé, vu comment Paris était bon, je me suis dit ça va être compliqué, et puis d'autres, le troisième but, mais c'est même pas les mecs qui essayent, quoi, c'est vraiment, ils ont enterré l'espoir, ils l'ont enterré 10 000 pieds sous terre, quoi, putain, sans déconner. Voilà, puis après ça enchaîne, à un moment je sais plus c'est qui frappe, c'est peut-être, peut-être Toko, ou je sais plus qui frappe, qui est déverrouillé, voilà. Comment c'était, je sais plus qui avait fait un arrêt, c'était Navas qui arrêtait un ballon vers la 51ème, c'est 52ème de minute de jeu, un truc comme ça. Voilà, il fait un arrêt décisif, puis derrière il faut une contre-attaque, il marque le quatrième, et là, tu te dis, il te reste là, on est à, ouais, comme je dis, à peu près, allez, 50ème minute de jeu, il te reste 40 minutes, tu vas souffrir, tu te dis même, on va peut-être en prendre 5, voire 6, voire 7, t'es comme ça, tu les regardes et t'es dégoûté. Et après, bah, si Rudy Garcia a quand même fait une bonne chose dans ce match, on va dire, une bonne chose, mais malheureusement il l'a fait trop tard, comme d'habitude, c'est de faire des changements, et on remarque que les changements, voilà, il a fait des bons changements qui ont payé. Bon, après, Paris a quand même resté au-dessus pour moi, mais bon, on a vu quand même qu'on souffrait beaucoup moins, et puis on a réussi à réduire le score par 2 fois, hein, notamment un premier but de Slimani, très beau, hein, très beau but de Slimani, franchement, premier but il me semble, en plus dans le championnat, il a déjà marqué en Coupe de France, mais pas encore en championnat. Très beau but de Slimani, hein, franchement, frappe lointaine et tout. Navas ne peut rien faire, puis deuxième but aussi de corner, alors là, par contre, Navas pour moi est fautif, c'est dommage, mais enfin c'est dommage. C'est dommage pour eux, pas pour nous, du coup c'est bien pour le goal average, parce que bon, à l'arrivée, même si on perd, qu'on se prend une branlée, pour moi, voilà, même si, voilà, ça me dégoûte quand même de même en marquant 2 buts, ça change rien pour moi, notre prestation. Pour le goal average, ça a quand même du bénéfice, mais bon, ça n'empêche quand même que, désormais, on est quand même en dessous de Lille au goal average. Et ça, quand même, si encore une fois, tu peux regretter tous les matchs d'avant, où voilà, on arrêtait de jouer, où on se faisait remonter dans les derniers instants, car ça nous coûte, voilà, tout simplement le goal average. Je pense, par exemple, un match comme Brest, où on gagne 3-0, on prend 2 buts. Un match comme Lens, où on gagne 3-0, on prend encore 2 buts. Et plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est l'OL, c'est l'Olympique Lyonnais, voilà. Et puis bon, voilà, du coup, comme je disais, bon, je redis voilà, ça m'énerve, je dis tout le temps ça, mais m'excuserez, je suis un peu fatigué, hein. Un pari trop fort et voilà, on pouvait rien faire. Bon, on a dessus, le pari était déjà trop fort et en plus on a été mauvais aussi, donc forcément les deux alignés, ça pouvait ne faire qu'un match pourri comme ça. Et voilà, donc après, bon, le titre en soi, même si j'y crois beaucoup moins, encore moins qu'avant, même si j'avais beaucoup de préjugés avant, enfin on va dire, voilà, j'arrive pas à trouver mon mot, d'inquiétude par rapport à ça. Là, je commence même à avoir des inquiétudes pour une qualification Ligue des Champions, parce que franchement, je vois Monaco jouer. Les Monégasques, tu te dis quand même, ça joue quand même bien au ballon. Autant en première partie de saison, je me dis même heureusement qu'en première partie de saison, il jouait pas comme ça. Enfin, heureusement qu'en première partie, qu'il a fallu du temps pour que Monaco s'adapte au jeu de Kovac. Parce que sinon, Monaco, ça ferait longtemps qu'il serait devant nous. Et là, on jouerait juste la troisième place avec Lille. Donc, ouais, bon, du coup, Monaco qui revient à un point de nous, quand même. Voilà, du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, bon, après. On reste à 3 points de Lille et de Paris, même si bon, Paris pour moi on a techniquement 4 points parce qu'ils ont tellement une différence de but énorme par rapport à la nôtre, qui est au-dessus de la nôtre, que ça leur fait quasiment 4 points, donc déjà là c'est compliqué. Oui voilà, donc il y a ça, et oui voilà, et puis Monaco qui revient à un point, c'est quand même, ça va être une course palpitante, hein, effectivement pour les amateurs de foot, tous ceux qui ne sont pas supporters de Monaco, Lyon, Lille ou Paris. Mais on va pas se mentir que voilà, pour nous les supporters justement qui font partie de ces 4 clubs, autant dire qu'on va quand même tous stresser du cul, surtout nous les Lyonnais, parce que franchement on est clair. Et Lille aussi c'est un temps qui c'est un peu compliqué, quand je vous vois jouer aussi les Lillois. Ça risque d'être passionnant, mais d'être aussi très stressant, et il reste encore 8 matchs, hein. On n'est pas encore sorti, surtout qu'il il nous reste. Et c'est surtout ça qui m'inquiète, il nous reste Lille à jouer. Avec ce niveau-là, vu le niveau qu'on a depuis 2021, le match face à Lille chez nous et à Monaco chez eux, on ne gagne pas, hein. Je vous le dis tout de suite, on ne le gagne pas. Clairement, si on arrive par miracle à faire genre un match nul avec ce niveau de jeu-là, ça serait incroyable. Mais bon, on verra bien. Écoutez, j'ai un autre à dire, ça fait trop longtemps que je parle, mais bon, fallait que ça sorte, je suis un peu fatigué, vous m'excuserez. Donc mes tops, mes flops, alors mes tops, on va commencer, les tops il n'y a pas grand chose, hein, si ce n'est pour moi je mettrais Slimani et Guimarães qui ont fait des très bonnes rentrées. J'hésitais peut-être un peu à mettre aussi Cherki, parce qu'il a fait ça pour sa passe D à. Comment sa passe D à Slimani, mais bon à part ça il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
Ouais, voilà, donc je vais pas passer directement en flop. Alors les flops, par contre, j'en ai là, je vais changer un peu. Alors, il y a des flops comme que je vais pas citer, comme les latéraux, parce que bon, les latéraux, on sait qu'on a des latéraux de merde, ça marche tout le temps. Même les ailiers, je vais pas les citer, parce que pour moi, ça fait longtemps qu'on le sait. Enfin, on va dire que déjà, le pack Cornet de Chiglio et le pack, voilà, Kadewere et, comment il s'appelle, et Toko, voilà. On sait qu'ils sont pas bons ces derniers temps, j'ai pas envie de me répéter. Par contre, je vais mettre des flops un peu plus, voilà, originaux, si je peux dire. Premièrement, Paqueta, match difficile, j'en veux pas, voilà, il était limite trop fort en ce moment, il fallait bien qu'il malheureusement qu'il fasse un match un peu en dessous. Après, il a eu en face de lui, il faut dire quand même qu'il a eu, il a eu de la concu devant, il a eu des mecs en face, voilà, c'était pas comme avant, c'est compliqué, il était souvent encerclé, on l'a vu, il y a un moment, voilà, il y a une certaine moment dans le premier mi-temps, je crois qu'il y a une certaine course où les mecs qui sont trop sur lui, enfin, il a eu beaucoup de mal à s'exprimer, ça a été compliqué. Mendes, par contre, Mendes, là, je suis beaucoup moins. Parce que Mendes, voilà, Mendes, faut le dire. Mendes, les gars, ça fait depuis combien de temps qu'il nous a pas sorti un bon match, un grand match. Ça fait trop longtemps. Voilà, Mendes, il retourne au même niveau qu'il avait en début de saison, comment l'année dernière. Enfin, je suis désolé, mais c'est catastrophique, Mendes. C'est pas bon. Déjà, il joue trop haut, ce mec-là. Non, excuse-moi, il joue trop bas, pardon. Il joue trop bas. Il est tout le temps devant la défense. Il monte jamais. Il a pas, il est vraiment, Mendes, c'est une sentinelle. Il est censé voilà, t'apporter une liaison entre la défense et le milieu de terrain. Et non, il n'y arrive pas. Il sert à rien. Il est pas bon. Enfin, ça me saoule, ça me saoule. Et puis, bon, bah, pour terminer, je mettrais, même si pour moi, Denayer aussi a pas fait un bon match, je dirais Marcelo. Parce que Marcelo, je l'ai trouvé très. Voilà, il m'a vraiment pas rassuré. Je l'ai trouvé très en dessous. Et ouais, voilà, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Bon, sur ce, écoutez, je vais pas aller plus loin. Je suis désolé si la vidéo a duré un peu longtemps, mais bon, il fallait que je parle un petit peu quand même. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je crois que c'est le déplacement, mon téléphone. Ça sera le déplacement, il me semble, à Lens. Alors, c'est pas la semaine prochaine, pardon, du coup, parce que c'est la trêve internationale. Je pense qu'elle allait faire du bien un peu cette trêve internationale, peut-être pour certains joueurs de respirer un peu. Et on verra bien comment on va revenir face à Lens, mais il va falloir s'y remettre très très vite parce que le championnat n'est pas encore fini. Là, après cette trêve, c'est la dernière ligne droite. Puis bah, il faut assurer, il faut gagner le plus de matchs de possible. Moi je pense pas qu'on gagnera nos 8 matchs, mais on va dire que si tu peux faire un truc du style 6 victoires, un nul, une défaite, ou même juste ne pas perdre jusqu'au bout et faire, je sais pas, 6 victoires, 2 nuls, ça serait déjà pas mal. Voilà, on va pas se mentir. Après on verra bien et voilà. Donc écoutez, oui voilà, on se retrouvera donc je ne sais pas quand, c'est au mois d'avril il me semble, voilà, donc début avril pour le débrief de Lens OL. Jusque là, bah écoutez, bonne soirée à vous, enfin bonne semaine et à plus à la prochaine. Allez.